Merci beaucoup. Donc, nous venons d'écouter, de suivre une présentation sur la RAC 2019. Donc, je préside aujourd'hui l'atelier, en tout cas, de validation technique de la RAC, en attendant le conseil présidentiel, donc, qui sera présidé par son Excellence Macky Sall. Nous avons vu donc entre 2018 et 2019, comme on l'a vu lors de la présentation, certains points très positifs et d'autres points qui sont à améliorer. Sur les points donc positifs, on a vu une bonne amélioration, en tout cas sur tout ce qui est en fait l'accès à certains services sociaux de base. On a vu une bonne amélioration au niveau des bourses de sécurité familiale, par exemple, au niveau de tout ce qui est action, en tout cas sociale globale de l'État. Nous avons vu aussi une amélioration au niveau de l'accès à l'enseignement primaire, par exemple. Nous avons aussi noté une bonne amélioration au niveau de la production de certains céréales. Le point, par contre, où vraiment on a besoin de beaucoup d'efforts, c'est au niveau de la production aquacole, surtout au niveau de la pêche, l'aquaculture. Nous sommes vraiment en retard par rapport aux objectifs du plan Sénégal émergent. Par exemple, avec 40 000 tonnes de poissons prévus, nous sommes à peu près, je dirais, 1000 et quelques. Donc il y a un gros effort à faire. Et ce que je note, c'est que toutes les recommandations qui ont été faites par les différentes parties prenantes, les recommandations pratiquement dans tous les secteurs, les recommandations en termes d'amélioration, en termes d'investissement qu'on doit faire, ces recommandations sont vraiment en phase avec le PAP 2 ajusté accéléré, donc le plan d'action prioritaire de la deuxième phase du plan Sénégal émergent, ajusté et accéléré pour la relance de l'économie. Avec la crise de la Covid-19, nous avons décidé de réorienter un peu nos actions, de tenir en compte les nouveaux défis, les nouvelles contraintes, mais également saisir les nouvelles opportunités. Et ces recommandations sont vraiment en phase et comme vous l'avez vu, le PAP 2A est à hauteur de 14 712 milliards de francs CFA avec une très grande contribution attendue du secteur privé. J'ai noté aussi qu'au niveau des réformes qui sont proposées, c'est des réformes aussi qui sont en phase vraiment avec les réformes du PAP prévues dans le PAP 2A. C'est comme si vraiment les parties prenantes s'étaient concertées. Je sais que ce travail est fait avant, en tout cas, qu'on ait finalisé le PAP 2A. Et donc, je me réjouis de cette convergence de points de vue et donc qui va faciliter la mise en œuvre. Comme le budget, toute l'action de l'État maintenant est réorientée pour mettre en œuvre toutes ces mesures que nous avons prises donc pour relancer l'économie durant la période de 2020-2023. Voilà, au départ, au début de la crise, nous avions estimé que le taux de croissance 2020 devait s'établir à plus 1,1%. Il y avait une hypothèse comme quoi la reprise des activités allait être relativement importante à partir du troisième trimestre. Mais on se rend compte qu'un peu partout, la Covid est là. La Covid s'est installée dans certains pays. Nous voyons même des cas plus importants. Même si au Sénégal, nous avons fait des efforts immenses, c'est ce qui nous a valu d'être premiers en Afrique en termes de gestion de la crise de la Covid-19 selon Foreign Policy. Ça, ce n'est pas le gouvernement du Sénégal qui le dit, c'est Foreign Policy, suite à des études qui ont été faites par de grandes universités, par de grandes institutions, qui placent le Sénégal donc premier en Afrique et deuxième dans le monde, derrière la Nouvelle-Zélande. Nous voyons que dans d'autres pays, le nombre de cas augmente,
On a vu en France hier, par exemple, il y a eu 10 000 nouveaux cas en un jour. Et j'espère que des mesures seront prises, en tout cas, pour que dans ces pays-là aussi, que les choses s'améliorent, parce que nous sommes dans un monde globalisé. Si les choses ne s'améliorent pas ailleurs, nous allons le sentir. Par exemple, le secteur du tourisme, il est clair que le tourisme international, en tout cas, est carrément, je dirais, ralenti si ce n'est pas, en tout cas, stoppé. C'est pourquoi, d'ailleurs, je vois que dans les recommandations, il est prévu de relancer le tourisme local. Et c'est ce que nous avons vraiment prévu aussi dans le PAP 2A de faire. Et donc, pour revenir au taux de croissance, on risque de passer à moins 0,7% si la tendance actuelle continue. Mais après ces estimations, j'ai suivi de près les tournées de mon collègue ministre de l'Agriculture, donc qui vraiment pense que avec l'hivernage qu'on a eu cette année, les productions vont augmenter plus que prévu. Il y a de fortes chances d'ailleurs qu'on revoie cette hypothèse de moins 0,7% qui est retenue à la date d'aujourd'hui. Dans 1 mois, 2 mois, lorsque nous aurons toutes les données statistiques sur le secteur agricole, nous verrons quel sera le nouveau taux de croissance. Vu les impacts de la COVID-19 aujourd'hui, quels sont les points essentiels, prioritaires sur lesquels vous allez vous axer pour vraiment les relances prochaines? Le président de la République, donc, lors de la réunion gouvernementale, a validé un certain nombre d'options. Nous allons organiser un conseil présidentiel d'ici la fin du mois pour valider définitivement le PAP 2A dans le cadre de la relance. Mais ce qui est à retenir, c'est que, premièrement, le secteur privé va jouer un rôle plus important durant les 3 prochaines années. Plus de projets PPP, avec l'adoption prévue donc, le mois prochain de la loi PPP. Donc des réformes importantes seront mises en œuvre également pour accompagner les nouvelles priorités. C'est quoi? C'est la souveraineté alimentaire, je l'ai dit tantôt, la souveraineté sanitaire, pharmaceutique, focaliser davantage sur la protection sociale, donc les filets sociaux, de se focaliser davantage sur le numérique, l'économie numérique. On a vu le rôle que la digitalisation a joué durant la crise. Et vous avez entendu parler aussi de la réunion d'hier présidée par le président sur le programme d'investissement dans le secteur de la santé. Il n'est pas encore validé. Il y aura encore d'autres travaux. Mais ce programme d'investissement sera aussi accompagné de réformes importantes. Il ne s'agit pas seulement de construire de nouveaux hôpitaux, de nouveaux centres de santé, etc. Il s'agit de réformer le secteur de la santé, la gouvernance de la santé, pour plus d'efficacité de l'investissement public, réformer pour qu'on ait plus d'investissements privés également dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, on n'en a pas assez. Dans le secteur aussi de l'industrie pharmaceutique, mais surtout aussi de réformer pour plus de qualité aussi. Qualité des soins, qualité du service, la maintenance, etc. Donc c'est sur ces questions-là que mon collègue du ministère de la Santé et de l'Action sociale va travailler dans les prochains jours pour une validation définitive. Sur l'éducation, qu'est-ce que vous avez prévu? Il y a beaucoup aussi d'investissements prévus, notamment la mise en œuvre effective du programme de lutte contre les abris provisoires. Il y a déjà le lot 1 qui est exécuté à hauteur de 75-80%. Le lot 3, on va le commencer cette année avec un financement de la BOAD d'ailleurs, dont le président était en visite hier. Il y a aussi, bien sûr, les investissements qu'il faudra faire dans l'assainissement. Et donc, c'est des investissements importants, surtout vu le contexte. Et tout ça est intégré dans le PAP 2A. Je vous remercie. C'est un exercice dont les conclusions nous interpellent à la fois en termes de thématiques à poursuivre, donc effectivement le focus à venir sur le secteur social, sur le secteur économique nous interpelle et nous intéresse, et bien sûr les partenaires suivront le gouvernement dans cette perspective et cet objectif, et nous sommes prêts à mettre à disposition nos moyens, nos stratégies pour être les plus efficaces possibles à cet égard.
Il faut dire, donc, nous sommes dans un contexte très particulier de presque sortie de crise sanitaire. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il est impossible, même si nous regardons un exercice qui porte sur 2019, de ne pas penser à tirer les leçons apprises de cette crise. Elles sont nombreuses. Bien sûr, le contexte qui nous attend au niveau économique est différent dans le monde entier. Il faut maintenir la pression et la vigilance sur cette crise sanitaire qui n'est pas terminée, mais aussi essayer de tirer le maximum des innovations, des pratiques intéressantes et différentes qui ont été mises en œuvre pour traverser cette crise. Et c'est un point qui interpelle certainement la communauté internationale, qui a réagi très vite et très proactivement à l'appel du gouvernement dans le cadre du plan de résilience économique et sociale, parce que je ne sais pas si vous savez, mais un financement de l'ordre de 873 milliards de francs CFA représente la totalité des contributions des partenaires au développement dans le contexte de cette crise. C'est considérable, c'est 87% du fonds Force Covid. Ça montre que nous pouvons agir vite, flexiblement, en solidarité, et je crois que ça, c'est une approche qui devrait nous inspirer à l'avenir aussi.